Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer 4 façons différentes de réaliser un bend, ce qui va te permettre d'améliorer tes impros très rapidement. Le bend de base, donc le plus classique, le tenu. On pourrait bosser aussi avec un petit vibrato en haut. Ensuite, on a le release. On va avoir aussi le bend de piqué façon BB King, les montées progressives. Et pour finir, le plus subtil, le reverse. On est en si mineur, première position de si mineur blues. Donc ici, le si en casse 7 est ma première position mineur blues que tu connais sûrement. Là, il faut que je prenne conscience que quand je tire ma corde, je fais faire monter ma note dans les aigus. Donc, je vais aller chercher la prochaine note de la gamme. Donc, moi, mes élèves, quand je leur fais bosser ce bend là, au début, je leur dis, au lieu de le prendre ici dans la position verticale, démanche. Parce que comme ça, en petit bonus, tu bosses un slide et en plus, tu bosses une connexion avec la position 2. Donc, on va chercher la note. Et puis surtout, on la rejoue. On la garde bien dans l'oreille. Et puis ensuite, on revient et on va la chercher en bend. Intéressant aussi, une fois que tu sais bien le faire, c'est pourquoi pas d'aller travailler le vibrato sur le bend. Tu sais sûrement faire un vibrato sur une corde statique ici comme ça. Et bien, il suffit de mixer les deux, donc quand tu arrives en haut du bend. Alors c'est pareil, tu vois là, au début je le fais lentement, je l'exagère bien. Ce qui est important, c'est que tu écoutes bien, il faut que dans l'oreille, on ait la note juste qui reste et non pas que l'oreille ait le temps de fixer une mauvaise note. Second bend, le bend de release. Donc le release, je vais aller chercher mon bend juste et puis je vais redescendre sans remettre un coup de médiator. Et je laisse redescendre pour revenir à la bonne note. Voilà, il faut faire attention parce que ce que je constate aussi souvent, c'est que à la redescente, il y a une légère, on relâche légèrement la pression et donc ta note s'éteint un petit peu, voire se coupe. Il faut vraiment bien maintenir ta pression. Le suivant, un peu plus technique, le bend de piqué. Donc je joue ma note et je repose tout de suite mon médiator et je la pique. Donc il suffit de faire le bend, d'aller chercher le bend et de la piquer en haut du bend. Alors on peut faire le bend classique, c'est-à-dire monter très vite. Et piquer ici comme ça. J'aime bien monter le bend très progressivement, ça donne un effet plus mélancolique à ton bend, c'est-à-dire que je vais monter très progressif et je vais piquer en haut. Et par exemple, pour un petit plan, un petit bonus, vraiment 2 notes, mais c'est sympa, d'aller ensuite revenir ici sur la tierce mineure en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de note entre les deux, c'est-à-dire je monte, progressif, je pique, et je redescends sans faire de bruit. Pour ça, j'ai laissé mon médiator sur la corde, j'ai laissé mes doigts sur la corde mais sans pression, et derrière je viens ici. Et on termine ce petit cours sur les bends par un que j'aime beaucoup, peut-être mon préféré, le reverse bend. Donc le reverse bend, c'est-à-dire que je vais monter, donc là je pose directement mon médiator ici, bien le doigt ici pour le contrôle, et donc je vais monter sans jouer ma corde. Je vais jouer en haut du bend et je vais laisser redescendre très très progressivement. Et vraiment ça rend la guitare très très mélancolique, on pourrait dire que ça fait pleurer la guitare. Voilà, je te mets des petites infos là sur mes formations, si ça ne t'intéresse pas, tu zappes. Et juste après, je remets le backing et je te refais une petite démo, un exemple de comment tu peux travailler. Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves que tu peux consulter sur mon site parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Moi, ce que je préconise, c'est prends-les un par un. Déjà, tu te dis, tiens, je vais prendre le bend de base. Je vais aller jouer ma note d'arrivée. Je reviens, je fais bien attention ici, je check. Ici, je check. Et puis, je vais le chercher. Ensuite, avec le vibrato.
La suite de ça, avant de passer au suivant, c'est t'improvises un peu comme tu sais jouer et tu as une obligation, c'est d'aller chercher ce bend là. Alors évidemment, on peut le faire aussi en corde de si, en corde de mi, en position 2, hein, mais plus tu vas te disperser, moins vite ça va venir. Donc tu joues un peu et je bend. Et j'y retourne. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit maîtrisé. Ensuite, tu fais idem avec le release. Et tu mixes les deux. Ensuite, tu te dis, tiens, je vais rajouter le petit piqué. Donc déjà, je ne fais que ça. Encore une fois. Et ensuite, j'y retourne, j'improvise un peu et j'essaie de le rentrer. Et puis le dernier, donc le reverse. Tu essaies de mixer un petit peu tout ça, tu joues, tu passes de l'un à l'autre. Là, je suis resté sur ma toute petite zone de jeu ici de si mineur. Puis tu vas chercher encore de si, encore de mi sur une autre position, une autre tonalité. Et comme ça, progressivement, ça va venir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous vendredi prochain, normalement, si tout va bien, pour le prochain épisode de 10 minutes pour progresser à la guitare. Ciao!